Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous apprendre comment construire modèle counseling sur NEN. Qu'est-ce que c'est que Perplexity? C'est une option, une fonctionnalité que Perplexity a récemment qui permet d'envoyer une requête à trois différentes intelligences artificielles en parallèle, chaque modèle générant un résultat qui ensuite va être évalué par un dernier pour voir les points de synthèse, accords, désaccords, les insights qui sont uniques. Pourquoi? Perplexity a créé cette solution pour pouvoir réduire les hallucinations, permettre qu'à chaque modèle puisse apporter son plus à la recherche. Résultat, moins d'hallucinations, plus de détails que l'on a. Si comparé à la requête d'un seul modèle, par exemple, nous obtenons les insights de 3 qui sont jugés par un dernier. Pour déployer cette solution, nous allons utiliser le NN workflow que j'ai toujours utilisé. Ce NN, nous allons relier plusieurs nodes qui paraissent un peu complexes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous tenir la main pour vous montrer step by step pourquoi est-ce que j'ai utilisé différents nodes et à quoi ils servent. Prêtez attention à cette vidéo parce qu'elle va être un peu plus compliquée que celle que vous avez vue, que celle qu'on a l'habitude de partager sur cette chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer exactement ce que chaque node fera. Bon, pour commencer, nous avons le chat node. Qu'est-ce que c'est que le chat node? On en a discuté plusieurs fois. C'est le node qui permet d'interagir avec l'utilisateur. Par le chat node, vous allez envoyer une requête vers le modèle. Par le chat node, vous allez recevoir aussi une requête des modèles. Donc, l'organisation que nous avons faite est pratiquement celle que Model Console utilise. Nous avons les trois agents, comme nous avons discuté tout à l'heure, pour répliquer modèle counseling. Nous avons chaque agent étant différent. La raison pour laquelle vous utilisez de différents agents, souvenez-vous, c'est pour permettre d'avoir les plus de chaque agent. Parce que chaque agent a été programmé différemment, donc réfléchi différemment. Le résultat, c'est de pouvoir coordonner tout ça et de pouvoir comprendre et d'avoir la synthèse de tous ces trois. Donc en haut là, nous avons 4.1 mini. Comme d'habitude, nous connectons au JSON chat input. Pourquoi? Parce que nous recevons un chat input du node qui précède, qui est le chat node. Donc, nous ayez toujours pour goal de séparer le prompt user message du system message. La raison pour laquelle vous faites ça, c'est pour éviter les prompt injection, prompt poisoning. Parce que si vous mettez tout dans le système message et que quelqu'un vous envoie une requête par le user message, il peut facilement changer votre prompt. Donc, ayez toujours en contexte de séparer le user message du system message. Donc, nous avons ici un prompt qui est assez long. Euh, je vais vous laisser en détail à quoi le prompt ressemble dans la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser libre à vous. Je l'ai trouvé sur GitHub qui était à peu près ce que Perplexity utilise. Donc, je l'ai juste un peu ajusté pour que ça fasse exactement ce que je cherche. Mais bon, comme tout prompt, vous devez définir le goal, les tools qu'il aura. Ici, nous avons 3 tools maximum, comme vous le voyez par agent. Nous avons la mémoire, le search et l'extract. Cette fonction node s'appelle Tavily. Ils ont un bon tiers, je crois, c'est une histoire de 1000 crédits par mois qu'on vous donne gratuitement. Donc, vous pouvez aller créer un compte sur Tavily Search et pour 1000 requêtes, complètement gratuit, pas de carte de crédit, vous pouvez l'utiliser pour les light workloads. Donc ici, nous avons deux spécifiques nodes de Tavily. Un qu'on appelle Tavily Search. Tavily Search vous permet de faire une recherche sur Internet et Tavily Extract vous permet de vous connecter sur la page Internet que Search a retourné si vous voulez extraire beaucoup plus de détails. Ce n'est pas à vous de le faire, nous allons laisser l'agent définir si c'est nécessaire ou pas. Nous avons comme d'habitude la mémoire, mais ici la différence c'est que quoi? Nous avons indexé le session ID qui sera généré automatiquement par le chat ID, mais nous avons à peine un même 01 ici. Et si vous voyez les autres agents, ils ont à peine même 02. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous voulez séparer la mémoire de chaque agent pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que très souvent, les agents, ils fonctionnent d'un principe où ils vont toujours faire une requête de recherche vers la mémoire pour voir si le sujet que vous essayez d'aborder existe déjà. S'il existe déjà, ils ne feront pas appel aux tools, ils vont juste vous générer ce qui est déjà en mémoire. C'est pour vous sauver un crédit et pour ne pas faire des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires, évidemment. Donc c'est la même chose pour nous montrons.
Nous avons la mémoire avec le append mem03. Donc les trois modèles que j'ai choisis, c'est 4.1 mini de ChatGPT. Je l'aime beaucoup, il coûte moins cher. Vous pouvez générer beaucoup de choses avec sans pour autant vous brûler la poche quand il en vient des crédits. DeepSeek encore moins cher. Ce qui est bien avec DeepSeek, c'est il a une fonctionnalité beaucoup plus avancée par rapport à 4.1 mini parce que c'est un modèle assez récent, 3.2. Il utilise un système qu'on appelle Mixture of Agents, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc si vous voulez savoir, allez faire une recherche rapide, ça vous explique tout. Neumotron, c'est un modèle que Nvidia, je l'ai juste vu ce matin et j'ai vu les benchmarks, c'est assez intéressant, j'ai voulu l'utiliser, voilà pourquoi on en est là. Donc, vous allez remarquer que les seuls agents que j'ai en commun pour les seuls nodes que j'ai en commun pour les trois agents sont le search et le extract. Pourquoi je le fais? C'est parce que je veux éviter la redondance. Très souvent, quand vous générez vos workflows, si vous avez un agent que vous pouvez partager entre les modèles, partagez-le. Autant plus que ils ne vont pas agir, ils sont en parallèle, mais ils n'agissent pas vraiment en parallèle parce que ça sera une séquence du 4.1 mini, du DeepSeek et du Neumotron. Vous verrez tout à l'heure quand je vais faire la recherche. Donc maintenant, nous passons au Merge Note. Le Merge Note, la fonctionnalité que j'aime dessus, c'est qu'il nous permet de, comme ça le dit, merge les résultats de chaque node. Mais ce qui est intéressant dans le Merge Note, c'est que quand vous l'avez, il force l'exécution de chaque partie, chaque input, avant que la suite ne vienne. Le résultat, c'est que vous êtes sûr que tous les agents ont run avant que vous n'ayez une exécution, avant que vous n'ayez, vous passez le merge note. Et dans le merge note, très souvent, je fais un append de trois valeurs. Je choisis append parce que c'est plus facile pour moi. Ça le donne en structure qui sera géré maintenant par le set node qui va juste ajouter un agent, un index à l'agent. La raison pour laquelle j'ajoute l'index à l'agent, c'est que lorsque je l'envoie au synthétiseur, je veux pouvoir dire au synthétiseur que cette réponse vient de l'agent 1, cette réponse vient de l'agent 2, cette réponse vient de l'agent 3. Nous allons passer maintenant à un test. Pardonnez si la vidéo est rapide, je ne veux juste pas perdre votre temps. On va juste dire là que je veux déployer un serveur VPS. Génère un script installé, déploie sur le VPS avec post. Ça, c'est une recherche assez simple. Comme vous le voyez, le workflow a commencé. Nous avons trois exécutions. Une qui va vers un 4.1 mini qui se lance déjà. Fait la recherche. Dans le prompt, j'ai bien spécifié que je ne veux pas que l'agent cherche plus de 3 fois ou 4 fois. Parce qu'au départ, ce que j'avais comme issue, c'est que lorsque vous utilisez un modèle comme DeepSeek, par exemple, il aime beaucoup rechercher. Donc, vous allez vous retrouver avec DeepSeek qui peut faire une histoire de 10 à 15 recherches avant maintenant de prendre une décision. Donc, vous devez impérativement dire au modèle, hey, ne fais pas plus de 4 ou 5 recherches. Une fois que tu as eu le nécessaire, tu combines tout, tu output le résultat. Donc là, nous avons l'agent DeepSeek qui est en train de lui faire sa synthèse. Ça va vite. Je peux actually monter. Vous voyez, il est en train de rédiger son code là. Et juste après ça, nous allons avoir l'agent Neumotron qui va venir coder pour lui. Donc, la partie qui est intéressante se fera après le synthétiseur et je vais vous montrer ça. Une fois que ça sera fini aussi, nous allons passer à une autre partie qui va nous permettre d'aller dans le chat bêta. Donc là, on a DeepSeek qui vient de finir et nous avons Neumotron qui va commencer. Donc, il est en train de faire sa recherche comme tous les autres. Et lorsque tout ça sera fini, je vais recommencer la vidéo et vous montrer les résultats. Ok, notre dernier modèle a fini de run. Neumotron a donné son résultat. Comme vous le voyez ici, on a un merge qui va prendre tous les trois inputs. Ça, c'est pour chaque agent. C'est le troisième input. Et vous allez voir le set node, comme je vous l'ai dit, index agent 0. Voici le script qu'il a généré. Agent 1, voici le script qu'il a généré. Comme je vous l'ai dit, DeepSeek parle beaucoup. Mais c'est un bon modèle, je l'aime trop. Agent 2, voici ce qu'il a généré. Ça, c'est Neumotron, beaucoup plus short. Donc, nous avons là le synthétiseur qui est en train de réfléchir.
et lui, il n'a pas accès au tool. Voici une chose dont vous devez vous rappeler. Dans le prompt du synthesizer, il y a une différence entre le prompt du synthesizer et des agents de recherche. Lui, il n'aura pas accès au web search parce qu'il doit faire une synthèse de toutes les recherches qui ont été faites. Il n'aura qu'accès à une mémoire pour se rappeler de ce dont il doit se rappeler. Et les autres trucs, c'est qu'on le force à utiliser, à juste faire une synthèse de toutes les informations qu'il a reçues, des modèles qui viennent de s'exécuter et à output le résultat. Donc c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Nous voyons qu'il est dans l'étape d'installation de Docker. Donc ça va prendre encore un peu plus de temps. Je vais faire une pause sur la vidéo et je reviens après. Ok, je suis de retour. Vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai dû faire pause sur la vidéo. On en est à 8 minutes 44 secondes. Je suis pas sûr que vous serez prêt à attendre tout ce temps. Mais regardez un peu le résultat et je vais vous montrer pourquoi Model Council est vraiment bon. En 4.1 mini, on a utilisé 2.254 tokens. Pour vous donner juste un aspect, 4.1 mini coûte 40 cents pour 1 million de tokens. Ça, c'est pour l'input et $1.60 pour output, 1 million de tokens. DeepSeek, mon modèle favori. On en est à 26 cents pour 1 million de tokens input, 38 cents pour 1 million de tokens output. Vraiment bon modèle. Le Montron Super, on en est à 10 cents pour 1 million de tokens input, mais là où ça coûte un peu plus cher, c'est l'output qui sera à 50 cents. Donc, tout ceci qu'on a joué, vous voyez, 4.1 million, on en est à 2.254 tokens. DeepSeek, on en est à 2705 tokens. Celui qui m'a surpris un peu, c'est le Montron. Son résultat était assez court, mais il en est à 3493 tokens. C'est pas grave. Le dernier, DeepSeek, réfléchit beaucoup plus, 13 243 tokens. Maintenant, regardez là où, je vais me déplacer pour venir ici. Regardez là où le script est assez intéressant et pourquoi Model Council est vraiment bon. Dans la première création, on a le nom de domaine, tout ça, toutes ces informations, c'est intéressant et tout, on a tout généré, c'est bon. Dans le deuxième script, on a aussi fait pareil, mise à jour système et autres. Et dans le troisième script, à peu près, le troisième script, c'est l'agent de synthèse. Lui, il a vraiment tiré le plus de tous les autres agents. La raison pour laquelle je le dis, c'est que lorsque vous voyez dans la synthèse ici, il affiche clairement les résultats. Agent 0 installe la version standalone, tandis que 1 et 2 recommandent le plugin intégré, Docker Compose. J'adore Docker Compose. Docker Run, je l'utilisais au départ quand j'apprenais Docker parce que c'était beaucoup plus facile. Mais si j'ai un conseil à vous donner, utilisez Docker Compose. Lorsque vous utilisez Docker Compose, ne faites pas l'erreur de taguer l'image comme étant latest. Taguez la version que vous voulez. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si vous êtes dans une situation où quelque chose arrive à votre conteneur, par exemple, mais vous avez les Docker Compose, vous avez accès au backend que vous avez sauvegardé. Si vous effectuez un Docker Compose run avec une image qui est dans la latest, il va aller dans le Docker repository et pull l'image qui est la latest. Mais s'il y a eu un changement entre l'image que vous avez et la latest qui n'est pas vraiment compatible avec votre workflow, vous êtes foutu, puisque vous ne connaissez pas la version sur laquelle vous étiez. Donc, faites l'effort d'aller sur NN, vérifier la version que vous voulez et n'utilisez pas latest comme tag, utilisez le tag de l'image comme étant ce que vous voulez pour télécharger. Maintenant, Agent 0 ici propose Postgres 14, le 1, 15 Alpine, le 2, 13. Maintenant, ici, on dit Agent 1 utilise Alpine puisque c'est la plus légère. Donc, les notes sont le résultat de la synthèse. Qu'est-ce que le dernier synthétiseur pense de tout ce qui a été dit? Ici, on dit le plugin est la méthode recommandée. Docker Compose. L'exposition du port. L'agent 0 expose les ports sur toutes les interfaces. Dangereux. Surtout si c'est une production système. Lorsque vous exposez votre port 5492, il y a des bots à l'extérieur qui passent tout leur temps à vérifier s'ils peuvent hacker dans ce conteneur. Donc, limitez ça. Tandis que l'autre se met à 127.0.0.1. Si si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment moi je fais mes déploiements de production, vous pouvez laisser un commentaire, j'y reviendrai. Je bloque tous les ports. Le seul port qui est autorisé, c'est le port 22 pour SSH bloqué sur mon adresse IP.
et le port 4.3 qui passe par un proxy avant de toucher les conteneurs. Tout le reste, c'est fermé. Aucun accès à l'extérieur. L'agent 1 fournit les scripts de gestion et de sauvegarde automatique. Ces scripts sont utilisés pour la gestion à long terme. Donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait au final? Recommandé pour la production, on a configuré le proxy qui doit être fait. Si vous vérifiez, les agents ont manqué de mentionner ça. Le protocole à HTTP, celui-ci à host, ainsi de suite. Donc c'est le résultat ça. J'aurais avoir une copie de la recherche que j'ai faite un peu earlier par rapport à ceci. C'était beaucoup plus détaillé parce que je précisais que je veux un truc de production qui soit derrière un proxy. Un proxy. Et il y a une clé, un environnement que vous devez avoir lorsque c'est derrière un proxy. Un environnement variable, je crois que c'est NAN quelque chose, hops, qui doit être égal à 1. Tous les premiers agents ont raté, les deux premiers agents ont raté, le troisième a trouvé. Et c'est la synthèse qui a permis aux trois et de voir ce que le troisième a trouvé pour ajouter à la combinaison finale. Donc, lorsque vous avez fini ce déploiement, vous pouvez mettre l'argent en production. Ici, vous voyez, c'est Green Published. Mais ce que vous pouvez aussi faire qui est intéressant, c'est que sur NAN, vous pouvez activer une option Make Available in NAN Chat Hub. Cette option va vous permettre de pouvoir venir dans votre chat ici et de spécifier que vous voulez le Workflow Agent. Pas le Personal Agent, le Workflow Agent. La différence est minime. Bon, pas minime, mais bon. Le Personal Agent, c'est un agent que vous avez là où vous avez le chat, le AI/LLM, le tools, la mémoire et l'agent. Inference, comme on dit en français, en anglais. Le Workflow Agent, beaucoup plus complexe. C'est comme ce qu'on a construit. Plusieurs workflows, plusieurs agents, vous devez utiliser le Workflow Agent. Donc, nous avons Perplexity ici. Et si vous voyez, ça donne une interface qui est à peu près comme celle qu'on a l'habitude de voir pour les autres modèles. Donc, ici, ce qui est bien avec ça, c'est que lorsqu'il fait son output, c'est beaucoup plus structuré. Ça prend 7 à 8 minutes pour exécuter, comme vous l'avez vu de l'autre côté. Mais je peux juste lui demander un truc simple. C'est quoi? Donc, pour que vous voyez juste à peu près comment ça fait. Donc, ceci, c'est le résultat du premier agent. Donc, quand il aura fini de générer son résultat, nous aurons le deuxième agent qui va générer son résultat que vous allez voir. Le troisième qui va générer et la synthèse qui sera finale. Donc, comme ça va prendre beaucoup plus de temps, je pense pas trop que on a le temps d'attendre 8 ou 10 minutes. Mais si vous voulez voir une démo de ça, laissez-moi savoir, je peux vous laisser la vidéo. Donc, dites-moi prochainement ce que vous voulez voir. J'ai vraiment pensé à une idée de vidéo et j'ai juste fait ceci ce matin et j'ai décidé qu'il fallait partager ça avec vous. Voir si ça peut être utile. Passez une bonne soirée. C'était encore Patrick. Vous passez une bonne soirée.